Bonjour bien-aimés, nous nous retrouvons encore ce mercredi pour notre émission Je médite. Oui, franchement c'est un créneau que le Seigneur a mis en place pour pouvoir nous aider à connaître la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu ensemble, partager la parole de Dieu ensemble. Que Saint-Esprit nous aide surtout pendant cette méditation à ressortir quelques idées du portion de l'écriture que nous lisons le jour pour pouvoir la partager avec vous. Je le dis toujours bien-aimés, pendant que nous méditons la parole de Dieu, si le Saint-Esprit vous met à cœur une idée concernant la méditation, le verset du jour, n'hésitez pas à mettre votre commentaire. Ça peut toujours édifier quelqu'un, ça peut toujours participer à l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Mais avant de commencer notre méditation, bien-aimés, nous allons prier et dire à Dieu de nous conduire pendant ces instants, nous laisser entre ses saintes mains. Prions Dieu. Seigneur Dieu de gloire, nous venons encore nous recommander entre tes mains pendant ce temps, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, tu savais quand c'est mercredi, nous allons être encore là devant ta face, ô Dieu, pour pouvoir méditer la parole de Dieu avec ton peuple, ô Dieu. Seigneur, nous te prions, ô Dieu, de diriger ces instants, de nous guider, bien, Seigneur, de nous guider pendant ce temps, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, parle-nous encore, ô Dieu. Loin de nous toute distraction, nous voulons comprendre ta parole, ô Dieu. Bénis ce temps, Seigneur. En ton nom de gloire, nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, nous sommes toujours dans le livre des Hébreux. Aujourd'hui, c'est le Hébreu 13, du verset 15 au verset 18. Nous lisons la parole de Dieu. Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Verset 16. Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. 17. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vos âmes en hommes qui lui devront rendre des comptes. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Priez pour nous. Nous sommes en effet convaincus d'avoir une bonne conscience, puisque nous voulons bien nous conduire en toutes circonstances. Verset 19. Je vous invite plus particulièrement à prier pour que je sois rendu plus tôt. Parole du Seigneur. Oui, bien-aimés, par ces quelques portions des Écritures, je comprends qu'au verset 15, la Bible dit « Par Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. » Un sacrifice de louange par Christ. Oui, bien-aimés, c'est vrai, il nous arrive de faire des louanges, mais nous les faisons au nom de qui? Au nom de qui nous faisons ces louanges? Mais la Bible dit par Christ. Faisons sans cesse à Dieu, un sacrifice de louange, le fruit des lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Oui, bien-aimés. Nous devons sans cesse, bien-aimés, louer notre Dieu, reconnaître que nous lui appartenons. Mais la Bible dit le fruit de nos lèvres, nous pouvons le confesser, nous pouvons le dire par nos louanges. Le verset 16 nous dit, n'oubliez pas de faire le bien. La Bible le dit aussi, ne vous lassez pas de faire le bien. Oui, bien-aimés, c'est important. À la fin du verset, on nous dit, c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Oui, Dieu prend plaisir quand nous faisons le bien. Car Dieu nous a fait un bien, un meilleur, si je peux dire, un meilleur bien. En offrant son Fils, ça nous a fait du bien. Parce qu'il est mort à la croix pour nous. Il nous a sauvés. Il a permis que nos péchés soient pardonnés. C'est un bien que Dieu a fait. La Bible dit, c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Oui, bien-aimés, autour de nous, faisons du bien. L'entraide, c'est important. Si nous remontons même au chapitre 13, verset 2, la Bible a dit d'exercer l'hospitalité. C'est aussi un bien que nous faisons tout autour de nous. Dans notre entourage, c'est un bien que nous faisons. Donc Dieu prend plaisir à de telles choses. Verset 17, la Bible dit, obéissez à vos conducteurs. Oui, bien-aimés, là on nous parle de l'obéissance. Est-ce que nous sommes obéissants à nos conducteurs? Est-ce que nous acceptons de leur faire confiance? Quelle attitude nous avons envers eux? Vis-à-vis de ces conducteurs que Dieu a mis devant nous. Quelle attitude nous avons, bien-aimés? C'est important, l'obéissance. Oui, c'est vrai, aujourd'hui, nous sommes désobéissants. Nous ne voulons pas les écouter. Mais la Bible dit, obéissez à vos conducteurs. C'est important, bien-aimés. Nous devons avoir de l'obéissance. La Bible dit, obéissez à vos conducteurs. Les conducteurs, c'est des personnes que Dieu a nommées, que Dieu a mis pour nous gouverner. Les personnes
Ça doit être des personnes que nous devons considérer, les personnes que nous devons apprécier, parce que Dieu les a mis là pour nous diriger. Sinon, si Dieu laisse l'anarchie dans l'œuvre de Dieu, il y aura n'importe quoi et tout, n'importe quoi. Mais Dieu a voulu qu'il y ait des conducteurs, des personnes pour nous gouverner, des personnes qui sont là pour nous nourrir également. C'est Dieu qui les a mis là. La Bible dit, ayez de la déférence. C'est quoi de la déférence, bien-aimés? Donc nous ne devons pas opposer au fait de résistance. Nous devons être ouverts vis-à-vis de ces hommes-là. Nous devons avoir de la déférence envers ces hommes. Ne pas opposer des résistances. Parce que ce n'est pas pour rien que Dieu les a mis là. C'est vrai, bien-aimés, Dieu nous a donné des conducteurs. Quelle est notre attitude vis-à-vis d'eux? Est-ce que nous leur obéissons? Que devons-nous faire pour eux? Oui, bien-aimés, la meilleure chose à faire pour eux, c'est prier surtout pour eux. Faire de sorte qu'ils puissent accomplir leur travail avec joie. Faire de sorte qu'ils puissent accomplir leur service avec joie. Priez pour eux. Ne pas leur rendre la tâche difficile, bien-aimés. Parce que même l'apôtre Paul dit dans le verset 18, « Priez pour nous. Nous sommes en effet convaincus d'avoir une bonne conscience, puisque nous voulons bien nous conduire en toutes circonstances. » Oui, chaque conducteur veut bien se conduire, mais nous devons prier pour eux aussi, pour leur faciliter la tâche. Parce que si Dieu met des conducteurs devant nous, c'est pour un but. Nous devons leur obéir. Priez pour eux, bien-aimés. C'était là notre méditation du jour, bien-aimés. Nous avons appris, bien-aimés, que nous devons, par Jésus-Christ, offrir des sacrifices de louange, oui, au nom de Jésus, que son nom de Christ. Au nom de qui, toi, tu fais tes louanges? La Bible dit par Christ. Et nous devons obéir à nos conducteurs, bien-aimés. Ça va faire du bien autour de nous. C'est important, bien-aimés. Que le Seigneur nous aide. Nous allons prier, demander à Dieu, c'est vrai. Des fois, c'est difficile pour nous de faire le bien. Mais grâce au Saint-Esprit, nous pouvons tout. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Demandons à Dieu cette force de pouvoir faire du bien autour de nous, de pouvoir obéir à nos conducteurs. Nous prions le Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons, ô Dieu de gloire, te demander encore pardon si nous avons été désobéissants, Seigneur, vis-à-vis de personnes que tu as mis au-devant de nous, Seigneur. Père, nous voulons que tu nous donnes, oh mon Dieu, cette volonté, cette force, Saint-Esprit, de pouvoir leur obéir, oh Dieu. Seigneur, aide-nous à faire du bien autour de nous, parce que ta parole déclare, ne vous lassez pas de faire le bien. Oui, Seigneur, nous voulons faire du bien tout autour de nous. C'est pourquoi nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, pour nous guider, pour nous aider à le faire. Des fois, nous voulons le faire, mais la chair nous empêche de le faire. Mais Seigneur, ce matin, oh Dieu de gloire, je dis non. Je dis non, ô Dieu de gloire, à cette force qui nous empêche de faire le bien, ô Dieu. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Toi qui es notre Dieu. Toi qui nous donnes cette force, ô Dieu. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, nous sommes à la fin de notre méditation. Continuez à nous suivre, bien-aimés, sur nos réseaux de diffusion sur Internet. Sur YouTube, nous sommes là. Facebook, Instagram. N'hésitez pas. Cliquez sur « Je médite » pour pouvoir être nourri par la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.